Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec une nouvelle astuce, alors dans un parc informatique, quand on configure le domaine client, le réseau client-serveur, on a des postes clients et on a le serveur. Comme ça, je vais tracer ça. On a le serveur et on a un client. Les deux sont reliés avec un switch par exemple. Alors on peut créer à ce moment-là soit des comptes des users ici au niveau du domaine, ou bien on peut créer des comptes user comme l'admin de cette machine. Et les utilisateurs user 1, il peut ouvrir une session à ce niveau-là. Il peut s'authentifier auprès de l'AD ou bien de l'Active Directory en utilisant un compte enregistré sur le domaine. Alors, et ça, comme vous le savez, ça c'est un compte limité au niveau de cet ordinateur. Alors, parfois, on veut donner les privilèges d'administrateur à cet utilisateur pour qu'il puisse installer, modifier des paramètres, etc. Donc, soit pour le helpdesk, soit pour le helpdesk, soit pour une personne qu'on veut, par exemple, qui nécessite les droits d'administrateur au niveau de son poste client. Donc, on va voir, il y a la méthode, là, avec les GPO, on peut automatiser ça, mais ça, c'est on veut dupliquer avec les GPO cette stratégie. Mais parfois, on a besoin juste de faire l'opération d'une façon manuelle et on peut gérer et on peut donner à un seul utilisateur dans notre pack aux deux utilisateurs. Ce n'est pas la peine de préparer un GPO, sauf si on veut configurer ça avec les GPO, bien sûr, c'est faisable. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire dans la partie théorique, donc c'est ça, on va passer à la pratique. Alors, comme vous le voyez avec ce compte-là, ça c'est un compte user7, c'est un compte de domaine. Je vais aller vers, pour vous montrer que c'est un compte limité. Alors, c'est un compte limité, il ne peut pas changer les paramètres système. Il ne peut pas changer le réglage de cet ordinateur, il ne peut pas renommer l'ordinateur, il ne peut pas quitter, modifier les paramètres avancés du système, etc. Il ne peut pas installer, il y a pas mal de, comme vous le voyez, je vais voir. Ça, je vais ici, il n'y a rien. Alors, je vais voir, est-ce que je peux installer, par exemple, ce logiciel. Généralement, il ne peut pas installer. Alors, si on veut donner les privilèges d'administrateur à un compte de domaine, un compte limité, bah, voici la technique. Alors, il faut aller, bien sûr, vous devez avoir soit les privilèges de l'administrateur local, soit les privilèges de l'administrateur de domaine pour faire ça. Alors, je vais cliquer sur Gérer. Alors, pour gérer, moi, j'ai déjà un compte admin ici. Et il faut aller dans le dossier utilisateur et groupe, il faut aller vers les groupes, il faut aller chercher les administrateurs de cette SAM, les administrateurs de cette SAM, et adhérer votre user set. Alors, on a changé de session, donc moi j'utilise, pourquoi la plupart, pas mal de personnes qui, comment dirais-je, qui ne trouvent pas pourquoi le système a demandé à nouveau le mot de passe. Alors, je vous explique ça de la façon suivante. Ok, de la façon suivante. Alors, moi, j'utilise une session limitée, user set. Ok. Alors, je vais répéter ça, annuler. Alors, si je veux récupérer
lancer la gestion de l'ordinateur, comme ça. Alors le système, il me demande un compte dans lequel on a les autorisations, comme ça, comme le compte admin. Alors maintenant, j'ai lancé cette console avec un compte de la SAM. Clair? Alors si je veux aller vers Active Directory pour récupérer les comptes, je fais double-clic. Alors à ce niveau-là, je vais chercher user 7. Alors je vais faire une recherche auprès de l'Active Directory. Alors le compte admin qui a lancé la console gestion de l'ordinateur, c'est un compte de la SAM. Il n'a pas les droits même de lecture de l'Active Directory ou de la base de données Active Directory. Alors je vais vérifier. Alors pour vérifier, vous devez taper ici un compte de domaine. Généralement, on utilise le compte de l'utilisateur qu'on veut adhérer en tant qu'administrateur de cette machine. Ok, on valide et c'est tout. Et comme ça, on peut donner les autorisations, bien les privilèges d'administrateur à ce compte-là. Désolé, je vais prendre une petite capture. Comme ça, sur n'importe quel système client, soit 7, soit 10, soit n'importe quelle autre machine, je vais cliquer sur OK, je vais fermer la session, Bien sûr, il faut fermer la session pour actualiser les privilèges. Voilà, comme ça, on va voir. Je vais tester avec un réseau. Modifier. Et comme vous le voyez, le système ne demande pas et je peux changer, je peux retirer cette machine. Ça, c'est un compte admin. Alors, je peux aller vers le réseau, anti-slash. Alors, GPSI, alors, et je peux installer ce logiciel-là sans aucun problème. Bien sûr, ce n'est pas la peine de changer à chaque fois un compte de domaine, un compte... ça peut-être, j'ai un problème, c'est expiré. Alors, je cherche... C'est ça, le DLC.exe, je peux l'installer sans problème. Mais à chaque fois qu'on veut supprimer ce privilège, on peut retirer le compte de ce groupe d'administrateurs. Et comme vous le voyez, on a pu installer et je peux faire le réglage comme je veux au niveau de panneau de configuration, ainsi de suite, le tout, voire désinstaller même les logiciels. Donc, on utilise un compte admin. Alors, je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette petite astuce, cette petite technique au niveau de si on a un domaine Active Directory et on veut partager avec un compte limité les privilèges d'administrateur au niveau d'une station donnée. Alors, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.